Ces dernières années, l'Assemblée générale a été l'occasion d'annoncer et d'expliquer des éclaircissements doctrinaux, c'est-à-dire une lumière nouvelle de la vérité. Bien sûr, ça n'arrive pas à chaque Assemblée générale, mais quand Jéhovah révèle quelque chose, c'est souvent lors de l'Assemblée générale que l'annonce est faite. Alors va-t-il y avoir une lumière nouvelle aujourd'hui ? Je crois que frère Cook a un peu vendu la mèche. Quoi qu'il en soit, nous avons hâte de voir ce que nous réserve le programme. Mais vous vous êtes déjà demandé comment exactement est-ce que Jéhovah révèle des éclaircissements doctrinaux, c'est-à-dire une lumière nouvelle, aujourd'hui à notre époque ? Quand les membres du Collège central se réunissent en leur qualité d'esclaves fidèles et avisés, qu'est-ce qui se passe ? Comment exactement la lumière devient-elle plus brillante ? Comment Jéhovah utilise-t-il cet esclave pour clarifier notre compréhension ? Eh bien, tout d'abord, que nous apprennent les Écritures. Examinons 4 points. Le premier, par quel moyen Jéhovah rend-il la lumière plus brillante ? Pour le savoir, prenons 1 Corinthiens chapitre 2 et lisons ensemble le verset 10. En effet, c'est à nous que Dieu les a révélés grâce à son Esprit. Car l'Esprit scrute toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Alors comment Jéhovah révèle-t-il cette lumière ? Par le moyen de son Esprit. Nous reconnaissons le rôle clé que l'Esprit de Jéhovah joue pour révéler la vérité. Deuxième point, à qui est-ce que Jéhovah révèle ces éclaircissements doctrinaux ? Eh bien, pour répondre, prenons Matthieu, chapitre 24, et lisons ensemble Matthieu 24, verset 45. Qui est donc l'esclave fidèle et avisé que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner leur nourriture au bon moment ? Manifestement donc, Christ a établi l'esclave fidèle et avisé, et c'est par son intermédiaire que Jéhovah, par Christ, fait en sorte de nous fournir la nourriture spirituelle. Donc, juste avec ces 2 premiers points, nous voyons clairement comment une vérité divine, un nouvel éclaircissement, est transmise depuis le ciel à la terre au moyen de l'Esprit Saint par l'intermédiaire de l'esclave fidèle et avisé. Question numéro 3. Quand Jéhovah rend-il la lumière plus brillante ? Eh bien, revenons simplement au verset 45 de Matthieu chapitre 24. L'esclave donnerait cette nourriture au bon moment, ce qui est une indication temporelle très claire, vous ne trouvez pas ? Et donc Jéhovah révèle des éclaircissements doctrinaux quand lui le décide, quand c'est nécessaire et quand cela va nous aider à faire sa volonté. Quatrièmement, à quel rythme rend-il la lumière plus brillante ? Tout d'un coup comme un camion-benne ? Ou bien graduellement, comme un filet d'eau ? Eh bien, la réponse se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 4 et au verset 18. Proverbe 4, 18. « Mais le sentier des justes est comme la lumière brillante du matin, dont l'éclat augmente encore et encore jusqu'au plein jour. » Donc ici, la Bible prend l'exemple de la lumière du matin. Et qu'est-ce que ça nous apprend ? La tour de garde a dit « La comparaison employée dans ce verset nous permet de comprendre que Jéhovah révèle son projet à son peuple de façon progressive. Donc, tout comme la lumière du matin devient de plus en plus brillante, notre compréhension des vérités bibliques s'affine progressivement au moment où on en a besoin et au moment où on peut les absorber et les mettre en pratique. Et nous en sommes reconnaissants, n'est-ce pas ? C'est plus facile pour nos yeux quand l'éclat de la lumière augmente de façon progressive. Et c'est la même chose pour notre compréhension du projet de Jéhovah. Prenez par exemple le cas d'Abraham. Est-ce qu'à son époque, Abraham était en mesure de comprendre complètement tout ce que Jéhovah allait faire et révéler ? Comment elle utiliserait les 12 tribus d'Israël, la loi mosaïque, le rôle du Christ, le paiement de la rançon, l'assemblée chrétienne du 1er siècle, l'espérance céleste, les derniers jours et les détails de la grande tribulation ? Pas du tout, il n'aurait pas pu gérer tout ça. Il n'en avait pas besoin. Mais Abraham avait tout ce qu'il fallait pour servir Jéhovah convenablement à l'époque où il vivait.
Nous avons l'avantage de vivre pendant les derniers jours, l'époque où la vraie connaissance devait devenir abondante. Malgré tout, elle est révélée, communiquée à un rythme auquel nous pouvons l'absorber, que nous sommes capables de suivre pour pouvoir l'appliquer, et nous remercions Jéhovah pour ça. Donc voilà ce que nous apprennent les Écritures, mais aussi notre expérience, sur la façon dont la lumière devient de plus en plus brillante à notre époque. Elle est transmise par le moyen de l'Esprit Saint, par l'intermédiaire de l'esclave fidèle avisé. Jéhovah la révèle progressivement et au moment où on en a besoin. Alors partant de là donc, nous ne sommes pas gênés quand il y a des changements. Et nous n'avons pas non plus besoin de nous excuser de ne pas avoir bien compris les choses dans le passé. Nous comprenons que c'est comme ça que Jéhovah procède. Progressivement, il révèle les choses quand son peuple en a besoin. Et puis, le collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Donc, il peut se tromper sur des points doctrinaux ou des instructions en matière d'organisation. Les frères font tout leur possible avec ce qu'ils ont et ce qu'ils comprennent sur le moment. Mais ils sont heureux, quand Jéhovah estime devoir rectifier les choses, de pouvoir le transmettre à la famille des frères. Et quand cela arrive, c'est parce que c'est le moment choisi par Jéhovah, nous le comprenons et nous l'admettons bien volontiers. Mais revenons à notre question de départ. Ok, on a compris ce que dit la Bible à ce sujet, mais dans les faits, comment ça marche? Quand les frères se réunissent, comment Jéhovah les aide-t-il à acquérir une meilleure compréhension des choses? C'est vraiment une question légitime, parce que Jéhovah n'essaie pas d'en faire un mystère ou bien un grand secret. En effet, dans sa parole inspirée, il mentionne des cas où des éclaircissements ont été apportés à l'Assemblée chrétienne du 1er siècle. Et c'est notamment arrivé vers 49 de notre ère, quand il y a eu besoin d'éclaircir un point concernant les conditions pour être sauvés. Plus précisément, la question était, les hommes non juifs devaient-ils d'abord être circoncis et devaient-ils obéir à la loi mosaïque pour pouvoir être sauvés? Cette question importante aurait pu diviser l'Assemblée. C'est la raison pour laquelle elle a été soumise aux apôtres et aux anciens, c'est-à-dire au collège central de l'époque. En fait, en Galates 2, verset 2, Paul déclare que c'est à la suite d'une révélation qu'il a présenté la question aux frères de Jérusalem. Donc Christ lui-même a fait en sorte que cette question doctrinale importante soit examinée par les frères à la tête de l'œuvre. Et en Actes chapitre 15, Jéhovah nous permet d'assister à cette réunion comme une petite souris en quelque sorte, pour écouter leurs discussions, pour voir comment l'Esprit Saint a agi sur eux, comment ils se sont servis de la parole de Dieu, comment ils sont arrivés à une conclusion, et ensuite, comment la décision a été transmise aux assemblées. La façon de procéder n'est pas très différente aujourd'hui. Alors jetons un œil à ce qui s'est passé en prenant Actes chapitre 15. Acte 15, à partir du verset 6, il est dit « Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner la question. » Donc c'est une question importante, et du coup elle est portée devant le collège central de l'époque. Puis au verset 7, le récit mentionne une longue et vive discussion. Donc ça a été une discussion animée. Les frères se sont sentis libres de s'exprimer avec respect, mais leurs points de vue et leurs opinions divergeaient. Ils n'étaient pas d'accord sur la décision à prendre. Le verset 7 ajoute que Pierre se lève. Et c'est peut-être le moment du récit qui est représenté sur cette illustration. Pierre prend la parole et explique ce qu'il a appris de sa rencontre avec Corneille. Donc, ils examinent des faits. Et si on prend le verset 12, les paroles de Pierre touchent une corde sensible parce que tout le groupe se tait. Et là, on voit de l'humilité, vous ne trouvez pas? Parce qu'aucun des frères n'essayait d'imposer son opinion personnelle ou de forcer les autres à accepter ses idées. Ils recherchaient collectivement la direction de Jéhovah sur cette question. Cela a permis par la suite à Paul et à Barnabé de commencer à parler de ce qu'ils avaient vécu. Et donc ça faisait des faits et des preuves supplémentaires à prendre en compte. Et puis au verset 13, Jacques prend la parole et se sert des Écritures pour permettre aux frères de tirer une conclusion qui soit en accord avec la Bible. Il se base sur Amos 9, versets 11 et 12, pour dire que Jéhovah s'occuperait des nations pour tirer d'entre elles un peuple pour son nom. Et puis, versets 19 à 21, il préconise une décision. Le verset 25 indique que la décision a été prise à l'unanimité.
Et le verset 22 nous explique qu'ils ont envoyé des frères pour informer l'ensemble des assemblées de cet éclaircissement doctrinal. Donc, dans cette façon de procéder, on voit l'utilisation de la parole de Dieu, on voit la direction du Christ et l'influence de l'Esprit Saint qui s'exerçait sur les frères qui dirigeaient l'œuvre à cette époque-là. Et donc, on constate que cette méthode n'est pas censée être quelque chose de mystérieux ou encore de très secret. La méthode utilisée aujourd'hui n'est pas très différente de la façon de faire de l'époque. En 2010, la Tour de Garde l'a expliqué ainsi. Aujourd'hui, quand arrive le moment de faire la lumière sur une question biblique, l'Esprit Saint aide l'esclave fidèle et avisé à discerner les vérités profondes qui n'ont pas été encore comprises. Le collège central dans son ensemble décide si des explications doivent être revues. Si c'est le cas, il publie l'éclaircissement pour le bien de tous. Donc généralement, voilà comment les choses se passent. Tout d'abord, une question est soulevée. Par exemple, un membre du collège central se pose une question suite à un détail qu'il a remarqué dans son étude ou dans sa lecture de la Bible. Ou bien il arrive qu'une question soit évoquée lors de la préparation, de la traduction de la nourriture spirituelle et qu'elle demande à être creusée. Ou encore des événements mondiaux vont attirer l'attention sur une prophétie qui mérite alors d'être examinée de plus près. Donc d'une façon ou d'une autre, une question est posée. Cette question est ensuite ajoutée à l'ordre du jour du collège central pour discussion. Là, il se demande si cette question exige ou justifie des recherches supplémentaires. Les frères ne prennent pas de décision finale quant à cet éclaircissement et se demandent juste s'il faut faire plus de recherches. Et si la réponse est oui, alors une équipe de recherche est désignée pour fournir au collège central des recommandations et des matières pour qu'il les examine. Et ces documents comprennent un résumé de tout ce qui a été dit, tout ce que l'organisation a dit sur le sujet depuis 1879, y compris dans toutes les tours de garde. Cela inclut aussi ce que le contexte du verset nous apprend sur sa signification. De plus, dans quelle mesure les récits parallèles influencent-ils notre compréhension du récit, si de tels récits existent? Et enfin, quelle incidence l'hébreu et le grec d'origine ont-ils sur notre compréhension de ce verset? Et une fois que tous les documents sont compilés, la question est remise à l'ordre du jour du collège central pour être examinée. Bien sûr, une fois qu'elle est à l'ordre du jour, chaque membre du collège central va prier, étudier les matières et y réfléchir afin de se préparer pour la réunion. Ensuite, tous ensemble, les frères en discutent lors de la réunion du collège central, après avoir prié et en comptant sur l'action de l'Esprit Saint. Quand la question est examinée, la discussion n'est pas précipitée et la décision n'est pas imposée non plus. Et souvent, comme au premier siècle, il y a une discussion animée et les frères se sentent libres de faire part de leur opinion et des résultats de leur méditation et de leurs recherches. Et en même temps, il y a beaucoup d'humilité dans tout ça. Parce que là encore, aucun des frères n'essaie d'imposer son point de vue ou de faire passer ses idées, mais il y a un désir collectif et unanime de discerner la direction de Jéhovah sur la question. Là où Jéhovah veut aller. Le but est de discerner la direction de Jéhovah sur la question. Et souvent, ou plutôt parfois, le résultat final peut être très différent de ce que l'équipe de recherche avait recommandé au départ. Mais c'est l'esprit de Jéhovah qui agit sur l'esclave fidèle et avisé et qui nous guide vers la bonne décision. Les frères veulent arriver à une décision unanime. Parfois, il peut sembler que l'éclaircissement soit justifié, mais si la décision n'est pas unanime, ce n'est peut-être pas encore le moment pour que celui-ci soit révélé. On n'insiste pas, on met la question de côté. Il se peut que quelque temps plus tard, et même peut-être des années plus tard, la question revienne, et là, ça coule tout seul. Ou bien alors, elle est validée, mais à présent avec des nouveaux points clés qui n'avaient pas été compris auparavant. Donc, avec cette façon de faire détaillée, la prière et un accord à l'unanimité, les frères comprennent que c'est là la direction de Jéhovah et ils sont ensuite heureux de le dire aux frères et sœurs. Cela nous aide à comprendre cette méthode, à comprendre comment la lumière devient plus brillante à notre époque. Et même si c'est intéressant pour nous de comprendre comment on arrive à un éclaircissement, ce qui nous touche vraiment, c'est pourquoi il y a un éclaircissement. Prenez avec moi, s'il vous plaît,
Amos chapitre 3. Et remarquez ce qu'on lit en Amos 3, 7. Car le souverain Seigneur Jéhovah ne fera rien sans avoir révélé son projet confidentiel à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce que vous sentez à quel point Jéhovah nous fait confiance? Est-ce que vous voyez ici son amour et sa fidélité? Jéhovah est très impliqué, il nous enseigne, nous, son peuple, et nous prépare à tout ce qui va bientôt arriver. Il nous donne les éclaircissements dont on a besoin, au moment où on en a besoin. Et ça, c'est vraiment rassurant, non? Alors que nous nous enfonçons dans le temps de la fin, alors que la haine de Satan s'accroît et que ses attaques se multiplient, et alors que nous approchons de la grande tribulation et de la destruction du monde méchant dominé par Satan, nous sommes certains que Jéhovah Dieu, notre Dieu, continuera fidèlement de nous donner les instructions et les éclaircissements dont nous avons besoin. Nous ne serons pas laissés sans direction, sans savoir où aller ou quoi faire. Notre Dieu ne nous laissera pas trébucher dans le noir, parce que Jéhovah a promis, le sentier des justes est comme la lumière brillante du matin, dont l'éclat augmente encore et encore jusqu'au plein jour.